Eh bien, salut tout le monde, on est donc le quatrième dimanche de ces jeux et on est sur la dernière ligne droite des jeux Zobao. Je vais mettre plus par là. Euh, Aujourd'hui, vous allez pouvoir être sélectionné pour le tirage au sort, donc 10 personnes pour être sélectionné pour le tirage au sort de Banana. Banana, c'est un 10 TT Obao d'occasion avec un combo Robitronic 3200 kV à bord, variateur MH. L'essai est en ligne sur la chaîne, dans la playlist Tombola ou la playlist 10 TT ou playlist Obao. À voir, il y aura une deuxième carreau, la radio, le chargeur, la lipo, les batteries, les outils avec. Mais, avant que vous ne balanciez votre réponse, n'oubliez pas d'attendre mon signal. Et la question pour ceci était, t'as regardé dimanche dernier? Je ne vais pas la répéter pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, qui se disent, oh, c'est cool, on va répéter la question, je vais répondre et je vais me gagner ça sans effort. Raté. Fallait être là dimanche dernier. Donc tu as peut-être encore un tout petit peu de temps pour vite aller zapper la vidéo de dimanche dernier, voir quelle était la question pour emporter cette machine. Bien. Le Rock Terra, à l'heure où je vous parle, c'est 5 semaines avant que cette vidéo ne sorte. Et donc je ne sais pas encore où il en est à l'issue des tests. On a entre-temps donc déjà réparé l'engin au niveau du roulement. On a changé le pare-choc avant. Et j'en suis maintenant persuadé que le roulement a cassé, pas seulement à cause du sable, mais aussi à cause du choc sur la rampe, qui a fait une petite fissure aussi dans ce petit châssis. Il faisait froid. C'est une demi-excuse parce que les autres ont subi la même chose. Mais pour que vous soyez comme conscient de la violence du choc, il n'y peut rien quand même, c'est que le Losi TNS-CTE, lui, a catapulté ses deux cardans centraux. 2 cm de flex et sont partis les cardans. On a déjà fait ça plein de fois avec du Rustler, on l'a fait avec le Hoss, on est tombé du pont, 6-7 mètres de haut, à l'envers, ce genre de choses, ils ne sont pas cassés. Mais, il y a aussi le facteur hasard, chance, angle d'impact, il y a plein de facteurs, on a tous cassé déjà des châssis plastiques. C'est là que beaucoup de gens disent oh ouais, châssis alu c'est mieux. Ben non, parce que le châssis plastique il flex à mort, il revient. Des fois il claque, mais la plupart des cas, le châssis alu lui a des dommages irrémédiables, des plis, des déformations, et il coûte beaucoup plus cher à remplacer. Et c'est plus compliqué de finir le run avec une cellule arrachée de ton châssis alu qu'avec un châssis plastique qui a une petite fissure mais qui est revenu en place et tu peux encore finir. Hein, donc là-dessus, donc quand cette vidéo sortira, moi j'aurai normalement fait plus d'essais avec. On va laisser ça comme ça. On va peut-être faire une petite réparation de fortune où on va le laisser voir comment ça se développe. Je ne sais pas encore. En tout cas, c'est pas un flop, mais c'est pas le top. Top, faut jouer. Top non plus. Pour gagner ce petit ROG aussi, vous avez une semaine de délai et on va vous simplifier la chose quand même par rapport à ce ROG. Souvenez-vous, on avait fait l'opération Shitstorm. C'était un mot pas méchant, affectif. C'était juste pour montrer à certaines personnes que les gens ont marre de se laisser faire, de se laisser piétiner, de se faire prendre pour des glands en fait, hein, à ce moment-là, parce que c'était vraiment déplacé ce qui s'était passé. Et maintenant, j'ai aussi envie de leur montrer qu'on peut faire l'inverse, on peut faire une tempête de câlins. Donc j'ai envie, et on va le faire, pour leur montrer qu'on sait tout faire, voilà. Qu'on n'est pas... il y a vraiment de la part de Bitech des gros progrès sur cette machine. C'est pas encore au point par rapport aux concurrents, mais ils ont voulu faire en sorte de rester dans une gamme de prix relativement basse pour l'heure actuelle des choses, vu que tout a augmenté.
Ce que j'aimerais sur cette machine, en prochaine évolution, pour les prochaines versions, d'ici 1 an ou 2, parce que bon, c'est normal, les quantités de production, les ventes, tout ça, c'est de série, je parle, hein, de meilleurs amortisseurs, de meilleurs roulements. Le cerveau, comme je l'ai dit, je ne suis pas persuadé que si on détend le sauve-cerveau dès le départ, je ne suis pas certain que ce cerveau va lâcher. On espère entre-temps avoir les retours des abonnés qui l'ont fait, qui ont détendu ce sauve-cerveau pour ne pas se faire piéger comme moi, pour voir si ce cerveau d'origine tient le coup avec ce sauve-cerveau détendu. Je pense que c'est jouable avec ce l'angle de train, et sinon, on espère avoir évidemment un cerveau un peu plus costaud. Le 15 kg de Connect, par exemple, avec les pignons en métal, ça sera bien. On me dit Katamorto, du B8 SL. J'ai un souci avec ces amortos, c'est que le filetage qui tape et qui perce la membrane en haut, ça m'emmerde, franchement, c'est dommage. Donc, que ce soit avec des butées, aussi des butées adaptées, parce que je sais pas au niveau longueur si ça correspond, simplement des amortisseurs de meilleure qualité, on ne veut pas forcément des corps alu, mais des ressorts plus adaptés, ce serait déjà bien. Niveau des tiges, j'ai pas encore eu de soucis, comme dit, ils sont bien protégés à l'avant, à l'arrière, c'est rare qu'on plie les tiges quand même. Des biellettes peut-être 1 mm plus courtes à l'avant pour éviter d'avoir ces roues là qui font des trucs de fou, même si ça n'empêche absolument pas de rouler, faut dire ce qui est. Mais face à lui il y a le rival MT de chez Timasso qui passe au-dessus sur tous les points pour l'instant. Les roues, c'était un bon choix à point de vue solidité, mais c'est le mauvais choix pour le poids. C'est beaucoup trop lourd. Enfin, moi, j'aime pas. On va laisser. Mais je suis pas le seul. Hein. Faut voir tous ceux qui roulent ce petit Rogue et ce qu'ils en pensent. Donc, pour participer au jeu du Rogue. Donc là, déjà, normalement, le temps que je fasse mon petit speech, il y a une dizaine de personnes qui ont dû être sélectionnées pour gagner Banana. Hein, je vous souhaite bonne chance à tous pour le tirage. On fera ça donc, ce sera au total la 5e semaine des jeux. On fera peut-être tout ça en même temps que ce tirage-là. On fera les 5 tirages à la fois. Ce serait une bonne idée quand même ça. Il ne faudra pas que j'oublie encore par contre. Donc, si vous voulez participer pour gagner ça, ça sera un tirage au sort. Aussi simple que ça. J'ai acheté cette machine moi-même. La boutique m'a fait un prix. Parce que j'ai annoncé que c'était pour une tombola à la fin, après les essais. Et on a réussi à rentrer ça dans le budget des tombolas avec toutes les Obao. Ça, c'est cool. Obitech est au courant depuis le début. Ça aussi, c'est bien. J'aime beaucoup cette transparence. La boutique a contacté, elle a dit voilà, ils vont en prendre un. Donc ils étaient au courant, vous avez vu, tout s'est bien passé. Enfin, je dis ça, j'ai pas encore fait les 10 tests entre. Non, ça va aller, rassurez-vous. Et donc pour jouer, il ne faudra pas juste me mêler à moi. C'est ça ce que je vous demande de faire. C'est de faire un mail à Obitech pour les remercier de la grosse progression qu'ils ont fait là-dessus par rapport au BXRMT. Profitez-en pour leur dire que vous aimeriez de meilleurs roulements, de meilleurs ressorts, un cerveau peut-être un poil plus balèze, et de se poser la question pour les roues moins lourdes. Et en copie avec moi. Donc en fait, il faut que vous me prouviez que vous aviez bien écrit à Obitech. Parce que ils ont pris un paquet de mails pas contents dans la tronche. Après, ça, moi, je dis qu'ils l'ont cherché. Quand on cherche, on trouve les gens, à force, c'est normal. Mais là, ils ont cherché l'autre chance. Ils ont cherché à faire mieux. Et je pense qu'ils méritent largement qu'on leur dise que ouais, c'est vrai, c'est beaucoup mieux. Il y a encore du chemin à faire. Mais il y a plein de marques qui ont plein de chemin à faire encore pour nous satisfaire, parce que nous sommes d'éternels insatisfaits. On est terribles, on est des sales gosses, on en veut toujours plus. C'est tout à fait normal. C'est comme ça. Non, c'est même pas vrai, parce qu'il y a plein de machines qui sont sorties de la boîte, nous ont rendu super heureux tout de suite. Le Losi Tenacity DB Pro, avant l'upgrade, la
pseudo upgrade Spectrum. Quand il était à 430-450 euros, pour moi ça c'était la balle dans le domaine. Alors il n'y avait pas de carreau de SC, après ils ont fait le Pro TT avec la carreau de SC. C'est une question de goût, pas de protection de la carreau, c'est dommage. L'avantage du DB Pro c'est que voilà, tu as la cage, l'intérieur est protégé, les roues sont dehors. On avait vraiment le package total sur ce DB Pro, sympa. Du coup, par contre, j'avais juste un doute sur la boîte radio, si ce DB Pro de cette série-là avait cette boîte radio ou pas déjà dessus. Et la protection de transmission. Le premier l'avait pas, donc le deuxième normalement l'avait, me semble. Il faudrait que je regarde mes propres vidéos, je sais plus. Les premières versions, en fait, des versions Fox et Lucas Oil. Voilà, maintenant ils ont changé avec l'électrospectrum et le prix est passé à 520-530 euros. Je comprends pas trop les constructeurs qui font ce genre de choses parce que dans ces catégories de prix, tu peux avoir un Buggy 1.8 qui est quand même un cran au-dessus, rapport poids-puissance plus élevé. C'est sûr, il faut une lipo un poil plus cher parce que c'est une 4S ou une 3. Mais le rapport poids-puissance dans les Buggy 1.8 est quand même plus élevé que ces DB et SC 1.10. Solidité, c'est vrai que le DB à l'avantage, il n'est pas trop lourd, donc il encaisse bien parce qu'il a un bon rapport solidité avec son poids. Mais les Buggy, encore un petit cran au-dessus. Ils sont un poil plus lourds, mais ils encaissent tout autant. Et ils ont plus de puissance à bord. Donc, tu vas me dire qu'après en Buggy 1.8, ils font pas les cages. Mais, et si tu prends une cage à part pour la mettre sur le Buggy 1.8, le tarif, il monte aussi. Ouais. Le truc, c'est que le DB, que ce soit le DB ou le SC, ils ont le même prix. Alors que le SC a juste une carreau Lexan et l'autre, il a toute la cage avec. C'est là que c'est un peu poilant. Ce serait sympa de voir de Ubitech une version 2 roues motrices. Déjà, on a déjà l'angle de train qui correspond. Il suffit de virer un bout de la transmise. De l'autre côté, parce qu'à la place du diff central, mettre un. Ouais, mais là, faudrait que. Non, ça ira pas parce qu'il faudrait vraiment une construction plus solide du diff central pour faire genre un cush drive avec une espèce de grosse patte dedans ou un slipper double ou triple à la place du diff. Ça sera peut-être un peu compliqué. Une carreau aussi, pardon, j'ai oublié dans le lot une carrosserie. Après, évidemment, niveau budget, ça va faire beaucoup. On grimpe la qualité des roulements. Comme dit, les ressorts, pour pas dire les amortos complets, on prend juste les ressorts pour un peu plus dur. Enfin, facilement 20% plus dur. Franchement, des ressorts 20% plus durs, c'est pas 30. Cerveau un peu plus balèze et une carreau en Lexan au lieu de la carreau en PVC. Ok, la carreau PVC coûte que 15 euros, mais elle s'abîme trop vite. Je suis pas le seul. Moi, je l'ai explosé, il faisait froid, mais même sans le froid, un premier wheelie avec la carreau qui avait encore 20 degrés, la roulette a niaqué l'arrière de la carreau, on a estampillé la carreau. C'est dommage. Cette carreau est vraiment trop fragile sur cet engin. C'est sûr que ça se passera un peu mieux en été, mais elle cassera quand même relativement vite. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc je préfère une carreau en Lexan, c'est certain. Au moins mettre peut-être derrière les options à dispo. Le prix, il y a des chances qu'il diminue parce que là c'est pareil, il a vu justement avec Funtech DTX, STX machin, bon, ils ont pris un coup dans l'aile, donc là les prix sont descendus. Ils étaient annoncés au départ à 150 euros, tout d'un coup on les trouve à 109, 110. Donc le prix des petits iBoxing Dune Thunder, là du coup ils sont. Là on est bien posé par contre, pour 110 balles, surtout que maintenant ils arrivent avec un système de freinage qui devrait fonctionner. J'attends vos retours à ce sujet, les mecs, sur ceux qui ont pris les derniers. Est-ce que vous avez du freinage ou pas correct? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une manip toute simple à faire? Parce que pour moi, le Vario est programmé en mode bateau. Il y a sûrement moyen de le sortir de ce mode bateau pour le mettre en mode avec frein. Honnêtement, il vaut mieux avoir que du frein et vaut mieux paumer la marche arrière alors et récupérer du frein que d'avoir le tout. Même si c'est dommage de ne pas avoir de marche arrière. J'espère que 10 personnes ont trouvé la réponse. Ça a été facile. Mais je vous l'avais dit que ce serait simple. Ça c'est rigolo de voir les gens quand on les met face à une épreuve. Tout de suite d'abord, c'est la panique. Ils ont peur de l'épreuve, de l'adversité. Ensuite, c'est la débandade un petit peu.
Et ensuite, quand ils se rendent compte, parce que là on a plus, comme on avait 4-5 jeux, voilà, ils ont eu peur sur le premier, et après ça allait mieux parce qu'ils ont vu que ah non, en fait c'est pas catastrophique. Mais pourquoi ne pas se dire ça tout de suite au début, les mecs? Hmm. Donc j'attends vos mails. Donc mon mail c'est rcgarage68@gmail.com. Le mail du SAV Obitech, c'est sur le site Obitech. Vous prenez le mail, vous mettez le mail Obitech, vous mettez en copier, vous mettez en copie, donc en double expéditeur. Et franchement, envoyez-leur un petit merci pour le boulot fait, pour avoir serré la ceinture sur le prix. Et comme dit, voilà, qu'il faut encore 2-3 petites choses. Évidemment, entre-temps, la concurrence, je pense, ne va pas s'endormir. Bon, Arma, eux, ils se sont envolés. Hein. Avec l'Electronic Spectrum, c'est du n'importe quoi. Ils se sont complètement envolés sur les prix. Ça, pour moi, c'est vraiment un MT110, point de vue dimension. Après, il y a plein d'engins un peu. Le Traxxas Max, c'est plus du MT110, il est monstrueux comparé à ça. Et le prix aussi. L'horrible chose Coralie, franchement, qui c'est qui a fait le design de ce truc? Enfin, moi, ça me. Waouh. Mais attention, je suis peut-être, et même très certainement la minorité qui trouve ça pas beau. C'est un buggy 1.8 avec des roues plus grosses, une carreau de MT et des pare-chocs. Voilà ce que c'est cet engin. Donc rien à voir avec ça. Point de vue poids, maniabilité, machin. Tarif aussi, c'est pas le même, hein, 550 contre 330. Pour pas comparer. Mon avis, c'est jouable de transformer un Obo VS. Après, ouais, c'est le budget. Bon, si tu prends le roller de 20, des roues, même des roues chinoises, ça devrait faire le boulot. Une petite carreau incassable. Donc rien de spécial. Au moins, ils l'ont fait, c'est cool. À voir si au moins il y a encore d'autres choses. On attend impatiemment du nouveau plastique chez Coralie et une solution pour ces cardans qui se bananent. C'est vous qui regardez les chaînes, donc c'est à vous de choisir si vous faites confiance ou pas. Posez-vous bien la question, si quelqu'un qui ne fait qu'une marque et à fond sur celle-là dit que c'est les meilleurs au monde, avec quoi il a comparé? Et en plus, s'il l'a reçu gratuit, et qu'il n'y a que ça, et que c'est les seuls engins qu'il y a sur la chaîne, c'est qu'il y a quelque part une petite entourloupe, les amis. Salut.